ち言うと目は浮いてこ交わすよと関係者に言うとでの Oui, bienvenue à Radio Tam. Aujourd'hui, on reçoit un groupe qui sont ensemble depuis plusieurs années. Je vais vous les présenter. Il s'agit de Jean-Hugues Ouachiche. On a Michel Canapé, Éric Canapé et Ulrich Riverain, dit Wilbrock. Donc, moi, je le connais. Wilba. Tu veux? J'avais un autre nom. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Là? À la musique, je pense que c'est une passion, premièrement. C'est de la musique, on a écouté ça quand on était très jeune. De nos parents qui passaient des vieilles tunes country, western. Puis je pense que c'est là que ça a commencé, notre musique. Est-ce que tu as commencé avec ton frère, Éric? Oui, on a commencé ensemble, puis comme Michel vient de mentionner, ça vient de loin. C'est quand on était jeune, on entendait beaucoup de musique, puis je pense que ça vient de là. Quand on était jeune, ça s'est continué quand on est devenu adolescent, c'est devenu une passion. Même quand on travaillait, même quand on travaille présentement, on va dans le bois, on fait plein de choses, mais on revient tout le temps à la musique quand même. Comme on vient de dire, c'est une passion. Stand-by dans 3, 2, 1, action. Vous êtes arrivé plus tard, je pense, Ulrich, tu es arrivé plus tard dans le chemin. Comment s'est passé ton arrivée au sein du groupe? Moi, c'était en 96 quand je suis arrivé dans le groupe. Puis, je pense qu'il y avait un petit problème avec un de leurs musiciens. Ils m'ont invité pour un concours qui s'appelait Mamou, concours autochtone à Mamou. Puis, c'était la première fois qu'on avait participé avec eux autres. C'était la première année que j'étais avec le groupe. Puis, il faut dire qu'on a gagné le premier prix. C'était une belle expérience pour moi. Puis depuis ce temps-là, je suis dans le groupe, puis on compose ensemble. Juste un petit interlude, là. Je pense qu'on t'avait fait venir une fois à Machtaouias. La première fois que tu chantais du Elvis. Ça se peut-tu? Oui, du Elvis. Oui, hein? Oui, puis du Beatles aussi. J'ai une bonne mémoire. Lui, il était déjà dans un groupe. Et eux autres, ils faisaient des covers rétro, des vieilles chansons. Et on le connaissait déjà, Ulrich, dans le temps. Puis quand on a eu notre bad luck, on lui a proposé s'il voulait venir avec nous autres au concours. C'était une occasion pour lui de venir, de sortir un petit peu de Pessamit aussi, puis de venir faire son choix avec nous autres. Donc on a le plus jeune là-bas. Lui, c'est le bébé du groupe, là. C'est le dernier venu. L'accouchement a été difficile. On va faire quand même bénéfice. Donc, justement, comment ça s'est fait ton arrivée au sein du groupe? Moi, c'était en 2005, au mai 2005. Ils m'ont invité. J'ai eu l'invitation de leur... c'est là... Une gérante, oui, une gérante. Puis ça a commencé de même avec eux autres. Puis ils m'ont tout de suite accepté vu que... J'étais déjà guitariste avant, pas avec d'autres chanteurs, mais pas jamais bassiste. On l'a adopté instantanément. Ah oui, donc ça c'est fun. On parle d'une histoire. Notre thème était ça aujourd'hui. Donc, quand même, votre histoire est longue. Plus de 20 ans ensemble. Donc, aujourd'hui, après tout ce chemin-là, comment vous vous ressentez, Michel? Peut-être que tu es là depuis les origines. Là. Comment regarde, au début, comme je t'ai dit, au début, on se faisait ça pour s'amuser plus. Mais à un moment donné, ça monte. Puis là, à un moment donné, ça, on ne s'amusait plus. Là. C'était comme un vrai travail. La musique, c'était comme un vrai travail. Comme là, présentement, ça nous demande beaucoup. Notre temps, la musique, ça nous demande beaucoup. C'est un travail. Les projets à venir du groupe Edaben, regarde, je peux pas compter avec mes doigts. Il y en a tellement. Il y en a tellement de projets. Edaben ne mourra pas demain, je pense. Il y a tellement de projets. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bien, justement, on parle des projets à venir. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes qui débutent là, dans la musique? Parce qu'après 20 ans, on croit que c'est facile. Tu viens de dire le contraire. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux plus jeunes qui débutent? Là? Bien, moi, premièrement, je dirais qu'il faut croire en ses rêves. Parce que
Si tu crois pas en toi, puis dans ce que tu fais, c'est très difficile d'avancer. Mais quand tu crois en toi, en ce que tu fais, puis quand tu aimes ça, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà, là, c'est déjà beaucoup quand tu as ça. Croire en ses rêves, puis malgré des embûches parfois qu'on a rencontrées, on parle d'histoire de Pédabun. Ouais. On a rencontré des embûches, ça n'a pas toujours été facile, mais on aimait ça, faire ça, puis on revenait tout le temps à ça, fait qu'on n'a jamais abandonné. C'est pareil partout aussi, là, dans la vie, là, au travail, n'importe où. Dans la vie personnelle aussi, je pense que c'est quand tu crois en toi, quand tu as confiance en toi. Là, L'une tu après peux la aller dernière. très mais haut. ça- Votre expérience à Tam, comment vous avez trouvé ça aujourd'hui? Ah, on a adoré ça. Ça a bien été. On s'est levé un matin, puis on est parti, puis là, on s'en va là. Ça a bien été. Ça a tellement passé vite, tu sais. Un gros merci à l'équipe, un gros merci à toi aussi, à la production, un gros merci aux musiciens. Oui, c'est la première fois moi, que je venais dans un studio là, d'enregistrement comme ça pour la télévision. Fait que j'étais impressionné. Puis les gens ils ont été très gentils avec nous autres. Puis ils nous ont mis à l'aise. Puis les musiciens aussi. Je remercie le Tam Band. Ils nous ont très bien soutenus en arrière. Puis c'était le fun. Puis merci à toi, Marco, puis à toute l'équipe aussi. Je pense qu'il a tout dit, mais, mais c'est ça, je remercie pour toute la gang, les producteurs et ainsi de suite. Puis à toi aussi, Marco. Donc, on vous remercie beaucoup encore d'être venus. Mais j'étais Tchonachko maintenant. OK, à la prochaine. Et donc, voilà, c'était un reportage avec le groupe Pétapan. C'était radiotam.tv. Yamé.